on découvre l'emplacement exact de la glace, des gradins, et des zones autour du terrain. Le sol est nivelé avec soin, parfaitement plat, prêt à accueillir la future patinoire. Il est compacté par les machines, pour créer une base stable et solide, puis une couche de gravier est étalée, assurant le drainage et stabilisant le terrain. Une grande membrane isolante blanche est posée sur le gravier, elle empêche l'humidité de remonter, et protège la glace à venir. Une fine couche de sable est ensuite étalée sur la membrane, pour stabiliser les tuyaux frigorifiques et maintenir la planéité. Les panneaux isolants prennent place au-dessus du sable, retenant le froid, et améliorant l'efficacité du système. Les tuyaux frigorifiques sont installés sur les panneaux, formant un réseau dense, qui refroidira toute la surface. Les collecteurs métalliques, fixés au début du réseau, distribuent le fluide réfrigérant de manière uniforme. Un treillis métallique recouvre les tuyaux, stabilisant l'ensemble, avant la couche de béton. Celle-ci est coulée finement, créant une surface parfaitement plane. Les compresseurs et les pompes frigorifiques sont mis en service, et une légère pellicule de givre apparaît. Le sol devient glacé, prêt pour la première couche d'eau. Cette première couche est pulvérisée sur la surface, et gèle instantanément, formant une glace fine et brillante. D'autres couches sont ajoutées progressivement, pour épaissir la glace. Une peinture blanche uniformise parfaitement la surface, avant que les lignes et marquages colorés ne soient tracés, définissant toutes les zones de jeu. Une dernière couche d'eau cristalline scelle les couleurs, rendant la glace brillante, et parfaitement lisse. Les bandes de protection sont installées autour de la patinoire, et de grandes vitres transparentes sont fixées au-dessus, protégeant tout en offrant une vision claire. Enfin, la surfaceuse parcourt la glace, et la patinoire est prête, éclatante, lisse, et parfaitement uniforme.